Vous vous êtes déjà demandé comment Dwayne Johnson est passé quasiment du jour au lendemain de rôles ridicules dans des beats commerciaux à être l'acteur le plus bankable d'Hollywood? Pourtant, c'est impossible de s'intéresser à la carrière de The Rock sans remarquer plusieurs éléments bizarres. Je vous fais une confidence, mes amis. J'aime les faits, pas les spéculations. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur son parcours dans le cinéma? Est-ce qu'il a fait des rencontres qui lui ont donné un petit coup de pouce? Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire secrète de Dwayne Johnson, qui est bien différente de la success story qu'on nous vend. Aujourd'hui, si je vous dis Dwayne Johnson, vous pensez sans doute à ce type qui incarne la réussite, l'américain le plus suivi sur Instagram avec 390 millions de followers. Oui, moi aussi, j'ai été motivé par ce gros bosseur qui va à la salle de musculation à 4h du matin. Mais est-ce que vous seriez choqué d'apprendre qu'avant d'être un des acteurs les plus connus, il a littéralement passé des années dans l'échec? Et oui, ça paraît fou maintenant, mais le gars a connu une traversée du désert dans sa carrière. Et pourtant, quand il a arrêté le catch à la WWE pour se consacrer au 7e art, on avait toutes les raisons d'être optimiste, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est hyper important de réaliser la star qu'il était devenu dans le ring. Grâce à sa popularité, les émissions faisaient des audiences records. En 2000, vous aviez même le programme télé Access Hollywood qui le classait numéro 1 des célébrités les plus influentes de l'année. Alors, vous vous en doutez, très vite, il a attiré l'attention du showbiz. Il voyait ce mec musclé et charismatique qui arrivait à divertir des millions d'Américains avec ses punchlines. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'ils se sont dit? Ce Dwayne-là, il peut nous rapporter des milliards de dollars. Et forcément, en le voyant aussi hyper à l'aise dans le show Saturday Night Live à la télévision, les producteurs se disaient qu'on avait affaire à un type qui avait dépassé la bulle des fans de catch. Je suis sûr que vous avez entendu parler de la première proposition qu'on lui a faite. Parce que c'était pas n'importe quel film, non. C'était l'incroyable retour de la momie en 2001. The Scorpion King made a pact with the dark god Anubis. If Anubis would spare his life, he would give him his soul. Non, je rigole, c'était pas vraiment incroyable. On va dire que c'était un blockbuster random, bien qu'un peu bébête. Mais quelle importance pour Johnson. On lui avait donné un rôle dedans, celui du roi Scorpion. D'ailleurs, ce qui me tue, c'est qu'il a qu'une seule réplique dedans, et que ce bougre de Dwayne a été malade comme un chien tout le tournage, dans des couvertures à vomir partout, alors qu'ils étaient dans le Sahara, et qu'il faisait 43 degrés. Même s'il n'avait qu'une dizaine de minutes à l'écran, l'ancien catcheur tapait dans l'œil des personnes qu'il fallait. Et boum, il s'est retrouvé en 2002 dans un préquel sur son personnage, pour lequel on l'avait payé 5,5 millions de dollars. Un record pour un premier rôle principal. Pas mal, non ? Comme il le disait à cette époque, j'avais l'impression d'être né pour être acteur. Et il n'en demeure pas moins vrai qu'il était un peu le popotin entre deux chaises. D'un côté, il faisait des apparitions à Hollywood, et même dans la saison 6 de Star Trek. De l'autre, il continuait à catcher à temps partiel parce que mine de rien, la fédération avait toujours besoin de lui. Sauf que Dwayne devait faire un choix. Et vous comprendrez très bientôt qu'en réalité, il y avait des agents qui lui conseillaient de couper les ponts avec la WWE et de même faire oublier qu'il venait de ce business à la base. Bon, faut dire que les scandales et les morts tragiques là-bas n'étaient pas très bons pour son image. Et c'est comme ça qu'à partir de 2004, après un dernier match à WrestleMania, il allait passer 7 ans à se battre pour concurrencer Johnny Depp ou Brad Pitt en étant focus à 100% sur le cinéma. Et vous savez quoi? Ça a été un énorme fiasco. Je vais vous citer quelques films qu'il a fait les années d'après, et je vous donne un défi. Prenez un shot de tequila à chaque fois que vous l'avez vu. Bon, soyez rassurés, vous risquez vraiment pas de finir pompette, hein. Bienvenue dans la jungle, Be Cool, Doom, Faster, Fait malgré lui. Et là, je vous ai cité les plus notables, camarades. Donc, ça vole vraiment pas très haut. À l'époque, on pouvait dire qu'on sentait ce que The Rock mijotait. Des navets en pagaille. Non seulement on le faisait jouer dans des films qui se vautraient royalement, mais en plus, on le forçait à abandonner le surnom The Rock. C'est les pontes de l'agence dont il faisait partie, la Creative Artist Agency, qui voulait absolument en faire une sorte de Tom Cruise bis. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il a même fait pousser le cheveu à cette période. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à cette époque, il s'est mis à parler avec une voix bien plus aiguë et moins confiante qu'à la WWE. Regardez ce type et osez me dire qu'il dégage la même aura que pendant son prime.
Ah, c'est sûr que ça allait pas fort. Se conformer à une image qu'on voulait lui créer, c'était le passeport pour la frustration et la loose. Personnellement, je trouve qu'il transpirait le fake. Et Dwayne, il en prend de plus en plus conscience. Comme si ça suffisait pas, il divorce officiellement de celle qu'il aimait depuis la fac, Dani Garcia. Selon les rumeurs, le bougre l'aurait trompé avec sa future épouse Lorraine Aschian sur le tournage de The Game Plan. Si ça continuait comme ça, il serait un de ces vieux acteurs ratés, qui noierait ses regrets dans l'alcool. On était en 2011, il avait 39 ans, et il fallait changer quelque chose dans sa carrière, trouver de meilleures opportunités, peut-être mieux s'entourer, qui sait. Mes amis, c'est maintenant que le parcours de l'ancien roi Scorpion va basculer pour le meilleur et pour le pire. Harry Emanuel. À moins d'être familiarisé avec la WWE en ce moment, c'est un nom qui vous parle peut-être pas. Et pourtant, vous allez voir à quel point son influence sur la réussite de Dwayne Johnson à Hollywood a été cruciale. Déjà, avant de serrer la pince à ce bon vieux Harry, il y a eu plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous avez d'abord Dwayne qui en avait ras-le-bol. Sa carrière décolle pas, et on lui dit sans arrêt qu'il est trop costaud pour être un acteur principal au cinéma. Il doute, il sait pas s'il doit écouter les conseils des agents qui lui disent de perdre du poids, de faire un régime, jusqu'à ce qu'il ait une révélation. Un beau jour, il décide qu'il va faire les choses à sa façon. Fini la comédie. Il y en a marre qu'on lui impose une carrière qui va dans le mur en plus. Je le cite, « Je vais me débrouiller seul. Et si j'échoue, au moins j'échouerai en étant moi-même. » Est-ce qu'il faisait une terrible erreur ? Ou le choix de l'authenticité était le bon pour son avenir ? As your new board member says here. Premier changement, son ex-femme et mère de sa fille aînée, Dani, va devenir sa manageuse. Et oui, on peut être divorcé et avoir une super relation professionnelle apparemment. En plus, la Dani, elle s'y connaît très bien en finance. Ensemble, ils fonderont Seven Bucks Productions. Désormais, c'est elle qui choisit ses rôles, les films dans lesquels il va tourner. L'idée, c'est plus de s'adapter à Hollywood, mais de laisser Hollywood s'adapter à Dwayne. Tous les deux, ils s'impliquent dans l'écriture des scénarios, ils font en sorte que les personnages collent à sa personnalité naturelle. Comme un symbole, ça coïncide avec un retour à la WWE en 2011, là où on l'a le plus aimé. Ça y est, il assume à nouveau d'où il vient, et les gens le lui rendent bien. Pendant cette période catchesque, il permet à la compagnie de battre des records de vente de pay-per-view et fait revenir les fans devant leur télé. Après des années d'imposture, on avait l'impression de retrouver le vrai Rock. Même sur les réseaux sociaux, il a toute une stratégie que les autres stars d'Hollywood n'avaient pas encore vraiment adoptée. Il publie tous les jours sur Twitter, il partage sa vie sur Instagram, il se montre tel qu'il est, que ce soit à la salle de muscu ou au volant de son pick-up. Bon, ça c'était avant que ça devienne un grand espace publicitaire pour Under Armour et Papatouille, hein. I'm excited to talk about the Papatouille lineup. Bref, Dwayne osait être lui-même. Lui qui a toujours été fan de Sylvester Stallone et d'Arnold Schwarzenegger. Tout faire pour ressembler à Johnny Depp ou d'autres, basta terminé. Il veut des films d'action, de la tatane, aller dans le catch quand bon lui semble. Et ça, c'est quelque chose que ses agents à la CAA ont toujours pas capté. Donc en mai 2011, quand bien même c'est devenu des amis au fil du temps, Dwayne décide de leur dire adieu. Dorénavant, il sera représenté par l'agence WME pour William Morris Endeavor et son patron, Harry Emanuel. En plus, c'est génial. Harry aussi se lève à 4h du matin et travaille aussi comme un forcené. Nouvel agent, nouveau départ et un film qui va tout changer. J'ai nommé Fast Five. C'est le 5e volet de la franchise Fast and Furious, une saga dans l'univers des courses de rue. Mais dans le 5, il y aura moins de vroom vroom et plus de braquage. En fait, le studio Universal Pictures voulait en faire une série de films d'action qui pourrait toucher un public plus large, et pas seulement les fans de bagnoles. Dans Fast Five, Johnson jouera Luke Hobbs, un rôle où il est plus ou moins un chasseur de primes du gouvernement, et pour lequel il suivra un training intensif. Bonne nouvelle, en étant malinx dans leur stratégie, les résultats sont là. Ce film sera le 7e plus gros succès de 2011, et même le plus téléchargé illégalement de l'année sur BitTorrent. Évidemment, c'était aussi le premier vrai carton au box-office de Dwayne. Vous sentez le vent tourner ou pas ? I will find you. À partir de là, c'est comme s'il devenait le chouchou du grand public. Dans les années 2010, il jouera dans la franchise G.I. Joe, il continuera les Fast and Furious bien sûr. Il sera aussi dans No Pain No Gain, que j'adore d'ailleurs. Hercule, San Andreas, Rampage, Jumanji. C'est très simple, il a tellement de succès
qu'il était l'acteur le plus rentable de 2013, puisqu'au total ses films avaient rapporté environ 1,3 milliard de dollars dans le monde. Il allait même plus haut en 2015, avec 1,48 milliard générés au box-office avec ses films. J'ai même une stat encore plus folle, mes amis, et vous allez tomber de l'armoire. Dans les années 2010, ces films ont rapporté 10,6 milliards, ce qui fait de lui le 6e acteur le plus bankable de la décennie et surtout le plus rentable en dehors du Marvel Cinematic Universe. À l'exception de quelques échecs par-ci par-là comme Black Adam ou The Smashing Machine pour lequel il réussissait pas à avoir l'Oscar, l'acteur sera un gage de succès pendant des années. Par exemple, en 2021, son film Red Notice deviendra le plus visionné de tous les temps sur Netflix, ce qu'il restera pendant 4 ans. À lui, les couvertures de magazines, les apparitions dans des jeux vidéo, les dizaines de millions de followers et les meilleurs salaires. Vous saviez qu'en 2020, il était l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec 87,5 millions de dollars. Pas mal pour un type qui jouait une fée 10 ans avant. Alors, en apprenant tout ça, peut-être que vous vous dites « Bah c'est cool pour lui, il a fait des choix de carrière en 2011, il a décidé d'être lui-même, de jouer dans des rôles qui lui correspondaient et Dieu bénisse, ça a payé pour lui. Il est devenu le king du box-office. » En soi, vous auriez plutôt raison, mais pas totalement. Parce que c'est Harry Emmanuel qui l'a pris sous son aile à partir de 2011, c'est pas seulement un des hommes les plus puissants de Los Angeles. En réalité, c'est un personnage beaucoup plus controversé, lié à Diddy et à Jeffrey Epstein. Quand on nous raconte que Dwayne Johnson a conquis le monde à force de travail, il y a une chose qu'on nous dit pas. Il a signé un contrat avec un individu profondément dérangeant, dont l'influence est colossale, et qui lui a clairement apporté l'aide dont il avait besoin. Mais à quel prix ? Est-ce qu'Harry Emmanuel lui a juste rendu service parce qu'il l'aimait bien, et que c'était son travail en tant qu'agent milliardaire ? Ou alors, quand Dwayne disait publiquement I eat children. ou qu'il écrivait ça, c'était des subtilités que seuls quelques initiés comprendraient sur de nouvelles fréquentations et de nouveaux rituels. Sur ce point-là, je vous laisse vous faire votre propre avis, mes amis. Qui sait, ça se trouve, c'était seulement de l'humour, hein. En tout cas, je vais vous dire ce qui est factuel avec Harry Emmanuel, qui est ouvertement surnommé la personnalité la plus influente d'Hollywood dans le New York Times. Déjà, en amuse-bouche, je vous propose une petite liste de célébrités sous contrat avec lui, et c'est tout vérifiable. Beyoncé, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Billie Eilish, Dua Lipa, Eminem, Jimmy Kimmel, Rihanna, et même mon chanteur préféré, The Weeknd. En 2022, ce chenapan d'Harry épousait la créatrice de mode Sarah Staudinger à Saint-Tropez, et devinez qui était présent au mariage. Diddy, Sean Combs de son vrai nom. Et qui c'est qui avait signé chez WME en 2021 ? Bingo, encore lui. Allez donc mener votre enquête comme Brad Bellick sur ce sinistre personnage, et vous jugerez par vous-même si c'est bon signe d'être ami avec Diddy. Vous voulez plonger encore plus loin dans les abysses ? Figurez-vous qu'un jour, le magnat de la musique Irving Azoff avait déclaré qu'Harry Emmanuel était un psychopathe, et il avait demandé à son assistant de bloquer tout contact avec lui par mail. Est-ce qu'il était au courant de certaines pratiques du roi d'Hollywood ? En tout cas, il y a un autre élément dérangeant avec Emmanuel. Oui, il apparaît dans les dossiers Epstein, en sachant qu'il n'y a qu'une infime partie de ces fichiers qui est publique, comme vous le savez sans doute. En 2016, il était mentionné explicitement dans des mails entre Epstein et une mannequin russe qui travaillait pour lui. Elle avait eu un rendez-vous avec Harry, qui était déjà marié au fait, hein. Elle racontait qu'Harry se plaignait qu'elle l'avait castré ce soir-là, et demandait des conseils pour gérer la situation. Et d'ailleurs, une drôle de coïncidence, en 2002, une employée d'Harry du nom de Sandra Epstein avait porté plainte contre lui en dénonçant la débauche qui régnait dans ses bureaux, qu'il s'agisse de rapports intimes, de consommation de drogue, ou des escortes qu'il fallait réserver pour le grand patron. Allez, j'ai un dernier élément public sur le bonhomme, donc vous ferez ce que vous voulez. Son frère, Ram, a été le maire de Chicago pendant 8 ans et le chef de cabinet de Barack Obama. Son père, Benjamin, a fait partie de l'Irgun, un groupe sulfureux qui luttait très violemment pour une cause bien précise. Même si, évidemment, les actions de ses proches ne rendent pas Harry Emmanuel coupable de quoi que ce soit. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes amis, mais on sera sûrement d'accord pour trouver tous ces éléments pour le moins troublants quand on les connecte tous. Par contre,
on doit quand même voir les bons côtés de Dwayne Johnson. Ça reste un gars qui se lève tôt, qui bosse très dur, qui a un charisme indéniable et qui a inspiré positivement des millions de personnes avec des messages humains et pacifiques. Ça me permet de vous proposer un débat. Pour vous, c'est quoi le meilleur film dans lequel il a joué ? Venez en parler en commentaire et si vous voulez continuer à explorer ensemble les secrets du showbiz comme on vient de faire, j'ai tout ce qu'il vous faut. Merci pour votre temps et à tout de suite.